Voici une autre carte alternative avec notre ensemble Paper Pumpkin. C'est une carte hors standard. Elle a 5,5 par 8,5 pour que le sapin puisse bien rentrer sans le couper. J'ai également pris une bande blanche. C'est notre base. Attendez. Je l'ai faite avec la base de notre boîte. Puis je suis venue l'embosser avec le plioir de flocons. Comme ça ici, qu'on peut retrouver dans le catalogue de Stampin' Up. Fait qu'en l'embossant, je retire la ligne parce qu'on a nos rainures qui sont déjà faites. Fait que quand on l'embosse, la rainure disparaît. Pour le sapin, je suis venue faire un tronc. Dans le fond, c'est juste un rectangle couleur café que j'ai embossé avec un vieux plioir bois-neu, mais ça pourrait être n'importe quel embossage effet bois. Puis je suis venue le coller derrière. Pour mon étoile, c'est avec le jeu de poinçon étoile à coudre. J'ai pris une étoile qui était détaillée et celle-là ici, puis l'étoile plus pleine que j'ai collée derrière. Je l'ai mis avec des paillettes, puis en dessous, c'est en tellement safran, une couleur un peu plus neutre. Le papier de fond, je l'ai pris dans l'ensemble de papier de la série Design Élégance Naturelle. C'est tous des effets de bois, de céramique, de tissu. Fait que celui-là, je l'ai maté avec couleur café pour faire le lien avec mon tronc. Puis j'ai tout maté ça sur un carton blanc simple. Par la suite, on va venir mettre notre sapin, mais pour venir le coller, il va falloir vraiment bien s'aligner pour venir mettre notre banc de neige. Donc, je vais retirer les papiers protecteurs. Fait que là, ici, c'est les retailles de côté des Stampin' Dimensional. On ne perd rien, on utilise tout. Je vais placer mon banc de neige, juste pour être sûr d'arriver à la bonne hauteur. Là, je vais l'enlever. Fait que mon sapin est présentement en dimension. Puis, mon banc de neige, le bas, je vais venir le coller avec la double face qu'on a dans notre ensemble Paper Pumpkin. Et le haut, je vais venir avec les Stampin' Dimensional. J'essaie d'éviter où est-ce qu'il y a mon tronc pour pas que ça soit trop haut. On enlève nos papiers. Je vais venir coller le bas en premier. Comme ça ici. Puis, j'ai mon message. J'ai pris l'étiquette ronde qu'on a dans notre Paper Pumpkin. On avait 4 ronds. Donc, j'en ai pris un. Je suis venue étamper en couleur café, toujours le rappel du tronc. Et j'ai mis des flocons, qui est le jeu d'étampe qu'on a dans notre ensemble, en piscine party. Et j'ai maté le tout sur des cercles. Comme ça, ces pyramides de cercles. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour les montagnes de neige, c'est dans ceux-là ici.
C'est Poinçon bordure incontournable. C'est vraiment fantastique comme ensemble. Fait que j'ai pris vraiment, ça peut faire des nuages, des bancs de neige. C'est vraiment super facile à utiliser. Donc ça, j'ai fait le festonné en cercle en calicot coquelicot. Fait que ça, je vais venir le coller sur mon devant, cacher un peu derrière mon sapin. Comme ça, fait que j'ai mon devant de carte de fait. Pour l'intérieur, j'ai repris le couleur café avec le même effet bois que sur l'avant. Puis, j'ai choisi un jeu d'étampes en français de Noël, Noël inoubliable, parce que je préfère faire les vœux en français. Sinon, vous avez toujours les vœux là, qui venaient avec l'ensemble Paper Pumpkin en anglais. Ça, je vais venir coller ça sur le devant, pas sur le devant, à l'intérieur de ma carte. Comme ça. Et votre carte est terminée. Puis j'ai une enveloppe coordonnée. Je suis venue passer le plioir de sapin. Donc, ça l'a embossé des deux côtés. Donc, ça vient coordonner parfaitement là, avec ma carte. Cette carte alternative que j'ai faite, c'est avec les cadeaux. Et puis, j'ai pris vraiment beaucoup de soin à venir découper certains cadeaux pour venir faire des portes qu'on peut ouvrir et voir les vœux. Donc, pour ce faire, le cadeau vert, j'ai coupé le bas et le côté gauche. En haut, j'ai seulement rainé pour venir faire le pli. On coupe en bas du cadeau vert et le côté gauche. Pour le cadeau rouge fait en long, j'ai coupé en haut et en bas. Et ici, je suis venue rainer pour avoir la porte qui s'ouvre. Et le cadeau rouge qui est dans le bas, j'ai coupé simplement le côté gauche et j'ai rainé dans le haut pour venir avoir ma fenêtre qui s'ouvre. Quand on vient pour coller le tout, c'est important de ne pas coller ces trois portes-là. On met de la colle partout en arrière de tous les autres cadeaux, mais jamais derrière les portes qu'on veut ouvrir. Une fois que je l'ai collé, c'est sur un papier de série design 12 par 12, 12 impressions que j'ai choisi. C'est un papier très neutre. Après ça, je suis venue faire mes découpes. Je les ai fait avec les surpiqués rectangles et avec couture tendre douceur pour le gros qui est ici. L'étiquette, je l'ai pris avec les étiquettes qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je l'ai coupé légèrement plus court. J'ai étampé les vœux, là, j'en ai pris dans Noël inoubliable. Ça, j'en ai pas pris. Et puis, j'ai pris dans Chouette pensée. Puis après ça, je suis venue étamper en piscine party mes flocons. J'ai collé le tout sur mon devant de carte qui est calicot coquelicot et qui mesure 6 et 3/4 par 5. Donc, il va falloir que je fasse une enveloppe là, pour puisqu'il est hors standard. Et à l'intérieur, j'ai fait une pochette pour mettre une carte cadeau. J'ai étampé les vœux qu'on retrouve dans Noël inoubliable.
Puis j'ai mis un carton blanc simple à l'intérieur en premier. J'ai coupé en angle un carton Calico Coquelicot que j'ai passé dans le plioir avec les notes de musique. Ça nous fait une carte originale. Ah oui, puis pour l'étiquette, je suis venue mettre la ficelle qu'on nous offre dans l'ensemble de Paper Pumpkin. Cette carte alternative, je l'ai fait avec les poinçons. Attendez, là, c'est cadre festif. Vous avez le poinçon pour venir découper comme ça ici. Puis après ça, vous avez le plioir pour venir tout embosser en détail votre cadre festif. J'ai également pris le jeu d'étampes coordonnées Joyeux Moment pour les feuilles de houx que j'ai étampées. Puis après ça, je suis venue les poinçonner avec les poinçons coordonnés. Le cadre est en épinette enivrante et j'ai passé qu'au plioir mon vert olive pour avoir les détails du fond là, du plioir. J'ai pris le bonhomme de neige que j'ai rentré à l'intérieur de mon cadre, puis après je me suis fait une ligne avec un crayon plomb pour savoir où venir couper parce que je voulais pas qu'il dépasse de mes branches en bas. Fait que je suis venue avec une règle faire une ligne droite. Puis après ça, j'ai juste mis de la colle sur mon cadre. J'ai rentré mon bonhomme de neige et je l'ai collé. Je suis venue surélever par la suite le tout avec mes bandes adhésives en mousse. Fait que complètement là en arrière du bonhomme et du cadre, j'en ai mis. Puis certains qui étaient très loin, j'ai coupé des petites sections là, de bandes adhésives en mousse pour venir surélever tout ce qui était dans les extrémités. J'ai également poinçonné en Calico Coquelicot les petites fleurs qu'on a dans notre ensemble de poinçons. Et j'ai rajouté des petites perles, des bijoux classiques perles, un peu partout au centre de mes fleurs et sur mon cadre. Ma base de carte est blanc simple et à l'intérieur, j'ai ajouté un carton vert olive. J'ai collé le restant de mon bonhomme de neige avec une étiquette qui vient dans notre ensemble. Le vœu est pris avec le jeu d'étampes Joyeux Moment. Puis l'étiquette, avant de venir la coller, je l'ai mattée sur un carton rose, pareil comme ce que j'ai dans mon kit de Paper Pumpkin. J'ai rajouté la petite ficelle verte qu'on a également dans notre ensemble. Le vœu est étampé en Calico Coquelicot. Je vais venir monter cette carte alternative avec vous. J'ai pris le bonhomme de neige, puis avec mes ciseaux pointus, je suis venue découper tout autour de mon foulard. Ça, je vais le mettre de côté, j'en ai pas besoin. Je voulais que sa tête, que je vais venir mettre sur un carton blanc simple. Sauf que pour donner un peu plus de relief, je vais venir prendre mes sacs cello qui vient dans notre ensemble. Puis, je vais venir à l'endos mettre de la colle sur tout le contour. J'enlève une portion de colle. Puis, je vais venir mettre mon carton dans un des plis. Puis, je vais venir presser comme ça ici.
Je vais faire l'autre côté. Je retire le papier protecteur de ma colle. Je vais venir tirer mon sac cello. Puis, je vais venir le replier par-dessus ma colle double face. Fait que là, j'ai un excédent. Je vais pouvoir venir retirer mon excédent. La même chose de l'autre côté. Puis, je vais pouvoir venir coller le bas en enlevant mon papier protecteur. Et je vais faire la même chose dans le haut. Fait que mes petits bouts sont collés. Là, vous pouvez venir découper avec vos ciseaux ou avec votre tranche. Ça se coupe très bien. Fait que là, on se retrouve avec un ton sur ton de blanc avec flocon. Je vais venir coller le tout sur ma base de carte qui est Calico Coquelicot. Je vais simplement remettre de la colle du côté droit et du côté gauche où est-ce qu'il y a déjà mon sac cello. En bas, j'en ai pas besoin parce que il m'en reste encore là. Là, je vais venir coller le tout sur ma carte. J'ai mon petit bonhomme de neige ici que je vais venir surélever avec des Stamping Dimensional. Oups. Je vais retirer le papier protecteur. Et je vais venir coller mon petit bonhomme comme ça ici. J'ai l'étiquette qui venait avec notre ensemble Paper Pumpkin. Je suis venue prendre le vœu dans Noël inoubliable. Je l'ai estampé en memento noir. Je vais simplement venir mettre de la colle double face derrière. Puis, je vais venir coller le message à la partie où est-ce qu'il y aurait normalement son corps. Comme ça ici. Fait que ça va me faire mon devant de carte. Pour l'intérieur, c'est très simple. J'ai pris un carton blanc que je vais venir coller à l'intérieur. Comme ça. Puis, dans notre ensemble d'étampes, on avait un rectangle avec des lignes. Et moi, je suis allée ton sur ton. Fait que, avec Calico Coquelicot comme papier et comme encre. Et après ça, en épinette enivrante, je suis venue faire une boucle. Puis là, ben, je vais venir avec mon marqueur Stamping Right, simplement venir faire le ruban.
je fais 2 lignes, puis après je remplis le centre. Ça me fait un cadeau. Fait que je vais pouvoir venir le coller à l'intérieur de ma carte. Comme ça. Un autre projet alternatif avec notre kit de Paper Pumpkin du mois de novembre 2021, j'ai fait comme une genre d'étiquette. J'ai gardé mon bonhomme de neige tel quel. J'ai rajouté l'étiquette qui était ronde qu'on avait dans notre ensemble avec les petits flocons de neige qu'on retrouve dans notre jeu d'étampes en piscine party. Puis je suis venue rajouter un cercle festonné sous mon cercle blanc. J'ai pris la tache parisienne qui vient dans l'ensemble. Puis à l'endos, je suis venue prendre, dans le fond, je suis venue prendre ce qui fait notre boîte. J'ai retiré complètement une section là, du dessus. Puis après, je suis venue faire ma boîte sans le dessus. Fait que ça me fait une pochette pour pouvoir insérer un certificat cadeau. Là, c'est ma carte de RCR, mais c'est pour mettre une carte cadeau. La grandeur est parfaite. Là. Vous n'avez pas de modification à faire. Vous avez simplement à retirer le haut. Puis quand que vous allez venir pour plier, comme ça ici, vous allez venir mettre de la colle simplement ici, là, la colle double face. Vous en mettez une fois ici, puis vous allez pouvoir venir rentrer ça en premier, mettre la colle ici, puis après ça, le fermer. Fait qu'on enlève complètement le haut, puis vous enlevez les 2 pattes en bas, là. Fait que les 3 sections du haut, les 2 sections du bas sont retirées. Ça vous fait un porte-certificat cadeau. Puis avec la tache parisienne, bien, ça vient tenir votre carte cadeau. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.